Salut, bienvenue, c'est Jack Jack. Donc aujourd'hui, présentation de l'Ontario RAT 1. Donc je l'ai eu hier. Donc je vais vous donner que mes premières impressions qui sont déjà bien. C'est la première fois que je reçois un couteau, donc tous mes couteaux les achète bien sûr. Et c'est la première fois que je reçois un couteau. Donc je suis hyper content de recevoir. J'étais un peu sceptique quand je l'ai acheté, donc le packaging, tout simple. Voilà. J'étais hyper content de le recevoir parce que je ne m'attendais pas du tout à ça en fait. Je le pensais, il y a eu des très bonnes critiques, tout le monde l'adore ce couteau-là, mais je pensais pas être aussi satisfait que ça. Donc, on a une lame donc, avec un petit belly, donc c'est sympa, une mouture plate avec un fil en V, acier AUS 8, épaisseur 2 mm 6 je crois, de ce que j'ai vu sur le Veracruz, ce plus épais. Double sum stud, donc le sum stud pour rappeler, c'est ça, voilà. Donc gaucher, droitier, ça c'est pratique. 4 positions du clip, le clip j'y reviendrai après. Donc comme j'ai dit, une lame en AUS 8, donc c'est un super acier, moi j'adore cet acier là, il me convient parfaitement pour mon utilisation. La prise en main, donc la prise en main c'est une prise en main assez en arrière, hein, avec un pouce légèrement à ras le tranchant, donc c'est pas gênant. La position est un peu haute, donc c'est super agréable de travailler avec ça. Des plaquettes, donc j'ai vu plein de vidéos qui disent que c'est des plaquettes en G10, rien à voir. Vous pouvez voir la couteillerie Tourangelle, ils vont bien vous dire que c'est des plaquettes en nylon et pas en G10, d'accord. Je vous montrerai après des plaquettes en G10, vous comprendrez. Bon, par contre, c'est un couteau qui est quand même relativement lourd. Pourquoi? Alors, j'ai oublié de vous dire, c'est un Maynard. Donc super système, moi j'adore ce système-là. Il me convient très bien. Donc il est un peu lourd, pourquoi? Parce que tout simplement les côtes, enfin les palettes à l'intérieur sont pas évidées, je vais essayer de vous montrer mais c'est pas super évident. On va voir que chi. Voilà, donc en fait elles sont pas évidées, donc elles n'ont pas de trou au milieu pour alléger le couteau. Donc ça pose pas réellement de problème, on va dire, hein. On va gagner une dizaine de grammes. Des fois c'est important dans un petit paquetage, mais là Ontario, il faut savoir que Ontario c'est une marque de couteaux en gros de survie, hein. On va parler de ça, de survie, de bushcraft, de tout ce que vous voulez. Et ils ont fait des couteaux costauds. Donc plus on enlève de matière, moins le couteau est solide. Donc légèreté, solidité, je préfère que mon couteau soit un peu plus lourd et qu'il soit plus résistant. Je vais vous le comparer avec un modèle que j'ai depuis 5 ans. Donc en fait j'avais hésité entre le Alice Pack en Framelock ou le RAT 1 en Ailerlock. Donc déjà j'avais joué sur les moyens parce que le ici est un peu moins cher. Donc vous allez remarquer quelque chose, je vais le mettre correctement. Voilà. Je vais essayer de... Voilà. Est-ce que le manche ne se ressemble pas un petit peu? Vous allez me dire, je ne sais rien ce que vous allez me dire. En fait, moi ce qui m'a choqué c'est les vis, elles sont placées exactement pareil en haut. À part cette vis là, en fait, qui est la butée, sinon c'est tout pareil. Donc là on est sur un acier AUS 8, pareil. Lame, en fait c'est les mêmes critères que sur ce couteau là, sauf que là on est sur un framelock et des côtes, enfin une côte en G10 avec un intérieur, si je vais vous montrer, voilà, on voit intérieur qui est ouvert. Et là, si je me remets pareil, voilà, là on voit que c'est pas ouvert. Enfin ouvert, évident en tout cas. Donc, moi j'étais parti sur le Easy avec une full black édition. C'est pas mal, mais en fait ça fait Cradopoulos, enfin ça fait coffre, comme on dit chez nous, ça fait coffre, quand la lame vient à s'user. Donc en fait, je privilégie maintenant une petite lame satin. Ça va très bien. Bon après, les coups, les douleurs,
tout à fait. Donc là par contre on est sur deux couteaux fabriqués à Taïwan, d'accord, enfin fabriqués ou assemblés, je sais rien. Donc le clip, moi j'avais bien aimé le clip sur lui ici, parce qu'il était relativement grand et on pouvait directement, parce qu'en fait on appelait ça un clip ceinture, ça porte bien son nom, normalement c'est pour l'accrocher à la ceinture. Voilà. Il était assez grand pour que je puisse le mettre sur mon ceinturon. Mais en fait je l'ai jamais trop mis parce que ça fait un peu con et puis ça s'accroche souvent partout. Par contre voilà, sur celui-là, sur le RAP 1 là, le couteau il est bien maintenu. Parce qu'il y a en fait maintenant on va appeler ça un clip poche plus, c'est plus pour le tenir dans la poche qu'un clip ceinture. Il est moins évidé en fait, moins longtemps, enfin moins haut, je sais pas si vous voulez, ouais, moins haut. Donc en fait il va mieux tenir dans la poche. Puis il a l'air bien plus dur que l'autre, même quand les souvenirs que j'ai qu'il était là. Donc comme je vous ai dit, 4 positions différentes. Moi j'adore les couteaux où on peut vraiment choisir comment vous pouvez le mettre. Voilà. Donc après, je pense qu'il tourne autour des 52-53 HRC. Sur la US8, c'est ce qui tombe le plus souvent. Donc voilà. Donc là on est sur une gamme de prix à 35 €, je crois. Donc il y a plusieurs modèles, hein. Là on est sur des côtes en nylon coyote. Il y a blanc, je crois qu'il y a même bleu, rose, il y a noir, il y a gris. Mais aussi il y a une version avec une lame en D2. Et donc c'est pas de la US8, c'est du D2. Par contre elle est un peu plus chère, elle est 10 € plus chère et j'ai jamais utilisé le D2. Donc la US8 c'est un acier inoxydable, donc ça me convient très très bien. Puis j'adore la US8, ça me convient. J'adore cet acier là, j'ai arrêté de le dire. Donc on est à combien? Voilà, très bien. Là on a une position un peu, quand je parlais des positions, je parle de la lame par rapport au manche. Là une position assez droite. Ça va très bien pour la forme de la lame, ça convient très bien. Puis là on a une position un peu plus haute, la lame est plus haute que le manche, un peu comme sur les Spyder Co. Donc, voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Il va y en avoir une deuxième, enfin il va y avoir plusieurs vidéos à la suite là, ça va être sympa. Je vous remercie et à bientôt.